Dans à peine 2 mois, on sera en plein week-end WrestleMania. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'encore aujourd'hui, la carte est hyper incertaine. Et pourtant, si on me posait la question l'été dernier, ça paraissait déjà tout tracé. John Cena allait affronter Gunther pour le titre mondial, Randy Orton se retrouverait contre Cody Rhodes pour raconter une histoire ultra forte, Seth Rollins et CM Punk pourraient enfin régler leurs histoires sur la plus grande scène du monde, et après tout ça, Roman Reigns et The Rock se retrouveraient face à face dans le main event pour leur match tant attendu. Sauf qu'avec les événements récents et en particulier le résultat du Royal Rumble, cette carte de rêve qui semblait pourtant évidente est aujourd'hui tout bonnement impossible. Au moment où je parle, le retour de Randy Orton n'a pas encore eu lieu et même si The Rock est revenu à SmackDown la semaine dernière pour discuter avec Cody Rhodes et qu'il aura une nouvelle confrontation avec lui lors d'Elimination Chamber, rien n'indique qu'il catchera à WrestleMania. Et surtout avec la victoire de Jey Uso en début de mois, le match entre John Cena et Gunther pour le titre mondial tombe totalement à l'eau. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Et surtout, si c'est une mauvaise chose, est-ce que la WWE peut faire quelque chose pour régler le problème et nous donner une carte de WrestleMania à la hauteur de nos attentes? Eh bien là-dessus, comme d'habitude, chacun aura son avis, mais une chose très importante dans la construction du plus grand show de l'année, c'est l'événement qui arrive ce week-end, et donc pour voir quelles sont les éventuelles solutions de la WWE, il est l'heure de discuter ensemble de l'Elimination Chamber 2025 et de voir qui doit en ressortir gagnant. Alors, vous le voyez déjà avec ce qu'on a dit en intro, les attentes pour ce prochain PLE sont énormes et les fans attendent avec impatience de savoir qui va défier Cody Rhodes et Rhea Ripley à WrestleMania. Et pour le découvrir, eh bien c'est très simple, il faudra être en direct dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mars. Et si vous avez un abonnement Netflix, le meilleur moyen pour voir le show, c'est d'utiliser le sponsor de cette vidéo, NordVPN. Et oui, la WWE sur Netflix, c'est pas encore disponible en France techniquement et je sais que vous êtes très nombreux à attendre de rentabiliser votre abonnement en regardant les shows en direct et en rediffusion. Mais justement, avec NordVPN, vous avez plus besoin d'attendre, c'est déjà possible. Pour regarder Raw, SmackDown, NXT ou encore les PLE de la WWE, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le lien dans la description pour profiter de 4 mois offerts sur votre abonnement NordVPN de 2 ans, d'installer l'application sur les plateformes de votre choix, y compris Android TV et Apple TV, et ensuite de tout simplement choisir un pays qui a accès à la WWE dès 2025, comme l'Angleterre par exemple. Une fois que c'est fait, vous avez plus qu'à ouvrir Netflix, et ça y est, terminez l'utilisation de liens frauduleux trouvés entre 2 poubelles sur internet, vous pouvez regarder tout le catalogue WWE en toute tranquillité. Après, ne vous en faites pas, NordVPN ne sert pas qu'à ça, le logiciel vous protège aussi de nombreuses menaces en ligne comme le phishing ou les virus, et si vous estimez que vous ne risquez rien parce que vous faites très attention, bah déjà on n'est jamais à l'abri, et puisque vous pouvez de toute façon l'installer sur 10 appareils différents, bah c'est aussi l'occasion de faire profiter vos proches et pourquoi pas de partager le prix de l'abonnement avec eux. Bah oui, ça coûte cher d'être fan de catch, donc tout est bon pour faire des économies. Bref, vous l'aurez compris, avoir NordVPN aujourd'hui c'est hyper utile, donc n'attendez plus, rendez-vous sur le lien en description et choisissez l'abonnement qui vous correspond le mieux, et sur ce, discutons ensemble de ce qui va se passer ce week-end lors d'Elimination Chamber. Du coup, pour faire ça, j'ai fait un petit peu ce que j'avais fait pour le Royal Rumble ou pour les avis controversés par exemple, donc je vous ai demandé votre avis sur Twitter et que vous regardiez sur Netflix avec NordVPN ou sur le WWE Network ou même que vous attendiez la diffusion sur AB1 pour profiter d'Elimination Chamber, bah vous avez été très nombreux à me répondre et à me donner vos pronostics et votre avis sur le show, et donc on est parti ensemble et on va directement rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'Elimination Chamber masculin et principalement des noms qui à mon sens semblent les moins probables pour le gagner, avec tout d'abord une première personne qui nous parle de Damien Priest et qui nous dit de 1, ça le renforcera niveau crédibilité, ça créera une nouvelle histoire à la WWE et donc un nouveau chapitre pour Cody Rhodes, et de 2, les gens pleureront encore plus et rien ne me fait plus rire que d'entendre les gens dire la WWE est morte. Bon là-dessus, au-delà de l'idée de voir les gens pleurer et dire que la WWE est morte, je trouve que effectivement d'un côté ça donnerait quelque chose de nouveau, la rivalité Cody Rhodes-Damien Priest on l'a jamais vu, mais je vais pas mentir, à la fois c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir et j'imagine absolument pas la WWE prendre cette direction. En fait je trouve que dans l'Elimination Chamber ou même au-delà, si on imagine un triple threat ou un fatal 4-way par exemple pour le titre de Cody Rhodes, il y a tellement mieux à faire à la fois d'un point de vue histoire à raconter que d'un point de vue tout simplement marketing, que je trouverais ça extrêmement dommage de juste mettre un match entre Cody Rhodes et Damien Priest. Parce que justement, même s'il y a une nouvelle histoire à raconter entre Damien Priest et Cody Rhodes, le problème c'est qu'actuellement on est dans une situation dans laquelle les deux sont face et les deux sont pas forcément en passe de tourner heel, ou en tout cas pourraient pas tourner heel aussi facilement d'ici WrestleMania, et donc je trouve qu'un face contre face ça peut fonctionner théoriquement, en tout cas ça marche mieux qu'un heel contre heel, mais j'ai pas l'impression que Damien Priest contre Cody Rhodes ça aurait l'importance par exemple d'un John Cena Cody Rhodes qui là aussi serait un face contre face, mais qui serait très certainement bien plus intéressant à raconter et qui pourquoi pas permettrait à l'avenir d'emmener un Cody Rhodes vers un heel turn, ce qui serait je pense pas le cas d'un Damien Priest Cody Rhodes. Après cette personne c'est pas la seule à imaginer une victoire de Damien Priest, puisque quelqu'un nous a dit Damien Priest tout simplement car j'ai envie de voir ce qu'il peut donner par exemple dans un run 100% heel, il a prouvé qu'il avait les épaules en tant que World
Heavyweight Champion. Et en plus, Undisputed, c'est un autre défi pour lui, mais aussi pour Hunter, donc par curiosité et par nouveauté, choix logique. Donc voilà, je voulais quand même l'aborder parce que ça montre que vous êtes quelques-uns à imaginer une victoire de Damien Priest, qui on va pas se mentir est clairement le moins probable pour remporter ce combat. Mais évidemment, c'est pas le seul, puisqu'on a aussi Logan Paul, qui à mon sens est clairement le moins favori, et je dirais même qu'il est encore moins favori que Damien Priest. Mais en vrai, même si moi, personnellement, Logan Paul, c'est vraiment celui que je n'imagine absolument pas gagner, pour moi, il est juste dans l'Elimination Chamber pour être mis en avant, pour avoir un petit spot et construire de son côté son match à WrestleMania. Bah, vous avez quand même été quelques-uns à m'en parler. Là, il y a une personne qui nous dit, je pense que faire gagner un Logan Paul dans l'idée de faire vriller Cena pour lui construire une vraie route WrestleMania, ça peut être bien. Et en soi, même si personnellement, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de voir ni que j'imagine, bah, c'est quand même sympa de voir que finalement, dans l'Elimination Chamber, bah, on a presque encore une fois autant de favoris que de participants. Et d'ailleurs, en parlant de Logan Paul, j'ai aussi trouvé des avis très intéressants, comme des gens qui en fait imaginent que Logan Paul va pas du tout participer à l'Elimination Chamber. Par exemple, là, quelqu'un nous dit, ma théorie, c'est que Orton fait son retour en attaquant Logan Paul pendant son entrée, comme ça il se venge de l'année dernière. La finale du Chamber, c'est Orton versus Cena, et Orton gagne le match pour affronter Cody à Mania. Et du coup, cet avis-là, il me permet de faire une petite aparté. Déjà, effectivement, cette idée-là, certes, ça éloignerait totalement Logan Paul du match, et donc peut-être que ça supprimerait une attraction pour la WWE, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'ils voient vraiment Logan Paul comme étant le mec parfois qui permet de vendre des matchs, ou en tout cas qui permet de d'étendre la popularité de la WWE, bah, je trouve que ce serait l'occasion quand même de nous offrir une petite surprise, c'est-à-dire que le retour de Randy Orton, on était nombreux à l'attendre au Royal Rumble, il a pas eu lieu, et honnêtement je pense pas qu'on soit nombreux à l'attendre à Elimination Chamber en attaquant Logan Paul, donc en vrai ce serait un moyen d'obtenir une énorme réaction de la foule, et si en plus Orton va gagner le match, bah ça rend la chose encore plus spéciale. C'est vrai que le match entre Cody Rhodes et Randy Orton, c'est un match que beaucoup de fans, dont moi, veulent voir. C'est aussi un match dont on parle depuis des mois, et en réalité, au moment où je parle actuellement avant l'Elimination Chamber, il n'y a absolument rien qui indique que ce match peut avoir lieu à WrestleMania. Et justement, ça rejoint un petit peu ce dont j'ai parlé dans les derniers avis controversés. Je trouve ça dommage que la WWE s'entête à trouver le challenger numéro 1 au titre indisputé forcément dans l'Elimination Chamber, parce que du coup, bah, ça casse un petit peu tout le suspense de la route vers WrestleMania, dans le sens où oui, là tous les participants de l'Elimination Chamber sont des challengers potentiels, mais ça élimine d'office tous les autres mecs qui sont pas dans l'Elimination Chamber, dont par exemple Randy Orton. Après là j'ai beaucoup parlé de l'Elimination Chamber masculin et j'ai surtout parlé des gens qui étaient les moins favoris, donc on va se diriger un petit peu vers le féminin avant de revenir sur les autres noms qui peuvent potentiellement challenger Cody Rhodes. Côté féminin, j'ai beaucoup vu revenir Alexa Bliss, ce qui en vrai m'a énormément surpris parce qu'elle fait pas du tout partie de mes favorites. Là par exemple j'ai quelqu'un qui dit elle va en main event nuit 1 contre Ripley, elle prend le titre et elle révèle là être leader de Wyatt Six et tu les fais entrer dans une vraie histoire comme ça. Pareil là j'ai une autre personne qui nous dit Bliss pour le fun de voir un match contre Ripley, mais surtout la plus crédible, parce que cette personne trouve que Perez c'est trop tôt, que les championnes par équipe elles auront une autre histoire, que Liv versus Ripley on n'en peut plus, et que Bayley elle sera certainement contre Roxanne Perez. Et en soi, on reviendra sur tous les autres noms de l'Elimination Chamber féminin, mais c'est un petit peu comme ce que j'ai dit sur Randy Orton. Bah, côté féminin, moi j'en ai parlé depuis des semaines, j'aimerais vraiment voir Io contre Ripley. Alors il s'avère qu'on l'aura dans le Raw au lendemain d'Elimination Chamber, donc tout peut encore se passer, hein. On peut avoir un changement de titre, ou on peut imaginer que la gagnante du Chamber vienne se mêler à ce match et que donc on ait un triple menace à WrestleMania. Mais du coup, bah, c'est un petit peu le même problème que chez les hommes, c'est que la WWE c'est vraiment bloqué dans une situation dans laquelle on sait que théoriquement, l'une des 6 participantes à l'Elimination Chamber ira affronter Rhea Ripley à WrestleMania et donc ça exclut d'office Io qui bah, n'est pas dans le match. Mais du coup, pour revenir sur l'idée d'Alexa Bliss qui gagne l'Elimination Chamber et qui ensuite devient leader des Wyatt Six, etc. Moi vous savez que, je vous en ai déjà parlé, je suis pas forcément partant pour avoir une Alexa Bliss qui se mêle, ou en tout cas qui s'associe aux Wyatt Six. Mais dans l'idée de lui faire gagner l'Elimination Chamber, dans l'état actuel, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et en fait, c'est un peu bizarre avec cette Elimination Chamber féminin, on aura l'occasion d'en parler. Je trouve qu'il n'y a pas de catcheuse qui vraiment sort du lot comme étant une immense favorite, contrairement à ce qu'on peut avoir un petit peu chez les hommes. Et en soi, si on regarde toutes les réponses qui ont été données à mon tweet, il y a vraiment beaucoup de réponses différentes et il y a presque autant de réponses qu'il n'y a de participantes. Et typiquement, là, j'ai quelqu'un qui nous dit, pour le féminin, c'est sans aucun doute Bianca Belair, elle est incroyable et voir Bianca au premier plan et pas dans des histoires mauvaises de la division par équipe me manque. Donc je veux avoir une finale Io contre Bianca et Bianca qui gagne le titre pour affronter Rhea à WrestleMania. Bon, je pense que la personne en question a pas trop suivi les weekly parce qu'en l'occurrence Io elle est pas dans le match, mais dans l'idée de faire gagner Bianca Belair, ben moi je suis plutôt d'accord avec la personne précédente, c'est que j'ai vraiment l'impression que les championnes par équipe, donc Belair et Naomi qui sont toutes les deux dans le match, ben elles auront vraiment une histoire complètement différente à WrestleMania, et soit elles auront une histoire en équipe qui va ensuite mener, pourquoi pas, au retour de Jade Cargill à une séparation, à une rivalité entre les trois, soit directement le retour de Jade Cargill aura lieu avant WrestleMania, et pourquoi
pourquoi pas un triple menace entre Naomi, Belair et Cargill, ou un simple match entre Cargill et Belair, peu importe de ce que tu as envie de faire. Mais voilà, du coup j'ai vraiment pas l'impression que ni Naomi ni Belair va gagner le match, et d'ailleurs je vais pas mentir, hein, j'ai regardé les réponses, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quasiment tout le monde. Naomi, c'est vrai qu'elle revient extrêmement peu, parce que très clairement à l'heure actuelle elle fait pas partie des favorites. Autant Belair, je comprends qu'on la voit comme une favorite au vu des derniers mois qu'elle a eu, ou plutôt des dernières années, autant Naomi, on va pas se mentir, le match contre Rhea Ripley, moi il me fait pas forcément envie, et j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait quelque chose d'intéressant à raconter. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de choses intéressantes à raconter, revenons un petit peu du côté masculin avec Drew McIntyre qui fait également partie de vos favoris. Quelqu'un nous dit pour combattre un autre gars qui s'est associé à Reigns, donc en l'occurrence Cody Rhodes, et pour continuer cette idée de Drew McIntyre qui veut encore se venger de la Bloodline et qui pourquoi pas à terme va affronter Reigns. Ensuite, dans le même style, on a quelqu'un qui nous dit tout simplement que Drew doit gagner car il est l'une des meilleures attractions actuelles de la WWE et le prochain visage de SmackDown. Et après, vous êtes aussi plusieurs à juste espérer que Drew McIntyre fasse le back-to-back parce qu'il a déjà gagné l'année précédente. Et pour vous, ce serait un bon moyen de récompenser l'année 2024 qu'il a eu qui, on va pas se mentir, était vraiment très cool. Et en soi, dans l'idée générale, je suis vraiment d'accord, je trouve qu'un Drew contre Cody Rhodes, on en parle peut-être pas assez, mais c'est un match qui a énormément de potentiel, autant dans l'histoire racontée que dans le combat en tant que tel. En plus, c'est vrai que ce serait un bon moyen de récompenser Drew McIntyre, même si malheureusement, je pense que ça se solderait par une défaite à WrestleMania et il y a de grandes chances que Cody conserverait. Ce serait au moins un moyen de lui donner une opportunité au titre et quelque chose de gros à WrestleMania, un petit peu comme il a eu l'an dernier. Mais en vrai, à part tout ça, je vais pas vous mentir, Drew n'est clairement pas mon choix personnel pour la victoire de l'Elimination Chamber. Je vois pas du tout la WWE, contrairement à ce qu'ils ont dit, immédiatement balancer Drew dans un match de championnat à WrestleMania. Malheureusement, ça m'embête un peu de dire ça, mais j'ai plus l'impression qu'ils vont construire quelque chose avec Damien Priest pendant le match, que l'un va coûter la victoire à l'autre ou qu'ils vont s'embrouiller, enfin peu importe, et que ça va juste servir à raconter une histoire entre les deux qui, encore une fois, me fait pas rêver personnellement. Mais du coup voilà, clairement, là j'ai un petit peu cité ceux qui pour moi étaient les moins favoris, autant du côté masculin que féminin, et du coup on peut parler de ceux qui à mon sens sont les plus probables de gagner. Je vois par exemple côté féminin que vous avez été nombreux à parler de Liv Morgan, notamment à cause de la rivalité avec Rhea Ripley. Là j'ai par exemple quelqu'un qui dit que ça permettra de conclure la rivalité entre Rhea et Liv une fois pour toutes, ce qui en soi est vrai, mais personnellement pour moi elle est déjà conclue depuis que Rhea l'a battu à Raw sur Netflix et normalement on devrait plus en parler. Mais justement dans l'idée de faire quelque chose d'un peu plus intéressant, vous êtes nombreux à mentionner la présence de Io Sky, donc par exemple d'avoir une Liv Morgan qui gagne l'Elimination Chamber et qui ensuite va coûter son match à Io Sky le lendemain à Raw pour ensuite justifier un triple menace, ou même carrément pourquoi pas avoir une Io Sky qui bat Rhea Ripley dans le Raw post-Elimination Chamber, ce qui à mon sens serait une bien meilleure idée. Mais bref, voilà, de manière générale vous êtes nombreux à voir ce match et je vais pas mentir, même s'il y en a certains qui parlent de Bayley, par exemple quelqu'un qui dit raconter une histoire où Bayley rappelle à Rhea les merdes qu'elle a fait quand elle était dans Judgment Day, alors que Bayley on lui reproche toujours ce qu'elle a fait dans Damage Control. Je trouve que l'idée d'un triple menace entre Rhea, Io et Liv est certainement la chose la plus probable et même la plus intéressante, je dirais, parce que même si ça relancerait un petit peu la rivalité Liv-Rhea, dont encore une fois on a marre et qu'on en a vu déjà des tonnes et des tonnes, ça permettrait au moins d'avoir un triple menace intéressant, ça permettrait d'avoir une Io qui est vraiment mise en avant et qui peut se relancer après ça, et pourquoi pas même ça permettrait d'avoir une Io Sky qui gagne le titre à WrestleMania, si tant est qu'elle l'ait pas déjà gagné à Raw, en rivant par exemple les épaules de Liv Morgan, ce qui permettrait ensuite d'avoir une vraie rivalité Io-Rhea, avec pourquoi pas, vous êtes aussi nombreux à en parler, le heel turn de Rhea Ripley, qui permettrait à son personnage d'être certainement bien plus intéressant. Donc voilà, après avec tout ça, dans l'Elimination Chamber féminin, il ne reste qu'une catcheuse, il reste en l'occurrence Roxanne Perez, et même si certains d'entre vous la voient gagnante, et que en soi ce serait très cool, je vais pas mentir, avoir une catcheuse qui vient de NXT, qui sort de nulle part, qui d'un coup gagne le Chamber pour aller tenter de créer la surprise contre Rhea Ripley, qu'elle y arrive ou pas, peu importe, ce serait quelque chose d'hyper intéressant, ce serait aussi un moyen pour la WWE de montrer qu'ils ont confiance dans la prochaine génération, mais je vais pas vous mentir, à titre personnel, j'y crois pas du tout. Donc voilà, en fait dans l'Elimination Chamber féminin, pour moi, il y a les résultats qui paraissent les plus évidents entre guillemets, l'histoire de Bayley, pourquoi pas, même si je suis plutôt partant pour un triple menace avec Rhea, Io et Liv. Après, il y a les résultats qui seraient, à mon sens, hyper intéressants, surprenants et qui permettraient de raconter quelque chose de cool, avec par exemple Alexa Bliss ou Roxanne Perez. Et il y a les résultats qui, pour moi, paraissent les moins évidents au vu des histoires racontées, à savoir Bianca Belair et Naomi, qui, à mon sens, vont très certainement avoir une histoire par équipe, ou pourquoi pas une rivalité s'il y a séparation avant WrestleMania. Après, côté masculin, c'est pareil, j'ai traité tous les noms qui, pour moi, étaient malheureusement ou pas les moins probables, avec les Drew McIntyre, les Damien Priest, les Logan Paul, ou encore les Randy Orton, si tant est qu'ils créent la surprise et qu'il intègre le match. Et donc ça nous laisse avec les trois noms qui à mon sens sont les plus susceptibles de gagner ce match.
Seth Rollins, CM Punk et évidemment John Cena qui pour moi est le plus grand favori. Du coup, on va les traiter dans l'ordre du moins probable au plus probable à mon sens, avec d'abord Seth Rollins, avec là quelqu'un qui dit qu'il ferait un full turn et qui deviendrait jaloux de Cody Rhodes et qui serait énervé d'avoir toujours cette seconde place, ou encore là quelqu'un qui dans la même idée nous dit que Seth Rollins va faire un heel turn et il justifiera ça en disant qu'en fait Cody Rhodes est uniquement champion grâce à lui parce qu'il l'a aidé à gagner son match contre Roman Reigns à WrestleMania 40. Et du coup vous le voyez, pour moi Rollins c'est un des noms qui est les moins favoris pour gagner cette Elimination Chamber, mais je le vois quand même plus probable de gagner ce match que Drew McIntyre. Alors qu'en vrai, si on regarde toutes les réponses sous mon post, il y a vraiment beaucoup plus de gens qui voient une victoire de Drew que de Rollins. Donc vous le voyez, c'est aussi ça qui est cool, c'est un petit peu ce qu'on a eu avec le Royal Rumble. Bah, le match, il est hyper difficile à pronostiquer, et même s'il y a des noms qui sortent un petit peu du lot dont on va parler juste après, il y en a quand même beaucoup d'autres qui sont probable et selon notre avis ou notre vision de la carte de WrestleMania, on est plus ou moins d'accord vis-à-vis du gagnant. Mais donc pour revenir sur cette Rollins, vous l'aurez compris personnellement, même si l'idée du match entre Rollins et Cody Rhodes peut être très intéressante, encore une fois dans l'histoire racontée ou dans le match, je pense que ça peut être très bien, on a déjà vu ce qu'ils étaient capables de faire. Je pense que malheureusement pour cette Rollins, il y a aussi beaucoup plus intéressant à faire avec du John Cena, du CM Punk, etc. Et donc je pense pas du tout que la WWE prendra la décision de faire gagner cette Rollins. Et donc pour maintenant parler des deux noms les plus probable à mon sens, on a tout d'abord CM Punk avec quelqu'un qui nous dit que CM Punk va gagner le match en rivant les épaules de Cena pour que CM Punk nous dise que cette fameuse faveur de Paul Heyman ce soit de figurer dans le main event de WrestleMania, ce qui permettrait soit une association autant de Heyman avec Reigns que de Heyman avec Punk, ou pourquoi pas une séparation avec Roman Reigns. Ensuite on a quelqu'un qui nous dit tout simplement que CM Punk doit gagner et aller chercher le titre dans le main event de WrestleMania carrément parce qu'il mérite pour sa carrière et toutes ces années de frustration. C'est vrai que CM Punk c'est quelque chose qui revient énormément, que s'il gagne ce Chamber, il est quasiment garanti de faire le main event de WrestleMania et carrément de la nuit 2. Et autant vous êtes très nombreux à parler de la faveur de Paul Heyman, et on va en parler quand on mentionnera la victoire de John Cena, autant vous êtes aussi nombreux à dire que la WWE devrait faire le choix de faire gagner CM Punk pour justement le récompenser et lui offrir ce fameux main event de WrestleMania qui, on le sait, le frustre depuis des années. Après, ça, c'est vrai que c'est un argument qui est un peu hors des histoires, parce que ils vont pas justifier en disant on a donné la victoire à Punk parce que il avait envie de son main event de WrestleMania, ils sont obligés de raconter une histoire. Et justement, je trouve que avec les confrontations au micro qu'on a eu entre Punk et Cody Rhodes, il y a quelque chose d'hyper intéressant à raconter, et en soi, ce serait un match, je pense, un petit peu inattendu pour WrestleMania. En tout cas, c'est pas du tout un match que j'aurais imaginé il y a quelques mois. Et donc, personnellement, je trouve que ça pourrait être hyper intéressant si derrière ça mène pourquoi pas à un turn de l'un ou de l'autre, voire même avant WrestleMania en fonction des réactions du public, même si encore une fois, on le sait, le turn de Cody Rhodes pour moi il est encore loin d'arriver, mais bon, on sait jamais, il y a encore cette confrontation avec The Rock que j'ai à peine abordé en début de vidéo et dont on reparlera un petit peu plus à la fin, mais on sait jamais, peut-être Cody peut péter un plomb et s'associer à The Rock. Bref, vous voyez, il y a énormément d'options en tout cas pour moi dans ce match entre Cody Rhodes et CM Punk, donc c'est vrai que CM Punk fait partie des favoris, mais pour moi il n'est pas le plus favori puisque mon choix personnel et le choix de la plupart d'entre vous, c'est évidemment John Cena, qui autant pour certains est un choix qui serait une erreur, c'est-à-dire que vous êtes nombreux à dire que justement ce serait trop simple que John Cena gagne l'Elimination Chamber et qu'il ait le droit à ce main event de WrestleMania, mais vous êtes extrêmement nombreux à voir le contraire et à justement dire que c'est la meilleure chose à faire. Là par exemple j'ai quelqu'un qui nous dit tout simplement John Cena pour faire Cody Rhodes contre John Cena qu'on nous tease depuis un moment. J'ai quelqu'un d'autre qui nous dit Punk ou Cena car ils méritent tous les deux d'avoir une place dans le main event. C'est vrai que cette promo de John Cena post Royal Rumble montrait vraiment qu'il avait envie et même qu'il avait besoin d'être dans le main event de WrestleMania pour faire sa dernière apparition sur la plus grande scène du monde. Et après justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes très nombreux à voir John Cena gagner l'Elimination Chamber, mais à voir ensuite CM Punk s'intégrer au match et donc avoir un triple menace entre Punk, Cena et Cody à WrestleMania, ce qui très honnêtement à mon sens actuellement au vu de ce qui est raconté est peut-être la chose la plus intéressante à faire. Après, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais il y a aussi cette histoire entre Rollins et Punk dont on sait pas si vraiment elle est terminée ou pas, parce qu'en soi, ils pourraient très bien décider de dire que leur match qu'ils ont fait à Raw sur Netflix, c'était la fin de l'histoire, et que si on veut la raconter plus tard avec pourquoi pas un titre en jeu, on se garde ça de côté. Mais ils peuvent aussi considérer que l'histoire est pas terminée et qu'ils reviennent sur les plans qu'ils avaient l'an dernier de faire juste Rollins contre Punk à WrestleMania, ce qui, on va pas se mentir, supprimerait totalement l'idée d'un CM Punk dans le main event de WrestleMania. Mais du coup, si on écarte aussi la possibilité d'un triple menace entre Reigns, Punk et Rollins, qui a été beaucoup mentionné et que j'avais notamment mentionné dans ma vidéo sur le Royal Rumble, je pense que le triple menace Cody, Punk et Cena, ça peut être hyper intéressant et c'est presque quelque chose qui peut satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que d'un côté, ceux qui veulent voir Cody Rhodes conserver son titre en tant que face, on peut très bien avoir un Cody qui ressort grandi de ce triple menace. Ceux qui veulent le voir conserver en tant que heel, on peut totalement imaginer un turn dans le match avant ou après, peu importe. Les fans de John Cena qui veulent absolument le voir terminer sa carrière au sommet de la WWE, ils auront ce stress de savoir s'il va vraiment gagner son 17e
7ème titre ou s'il va juste faire le main event de WrestleMania, ce qui est déjà pas mal. Et CM Punk, on en a déjà parlé, bah même si c'est un triple menace, il aura l'occasion d'être là dans le main event de WrestleMania, chose qu'il demande depuis des années. Donc voilà, si je dois du coup donner un pronostic total pour l'Elimination Chamber, je pense qu'on aura plutôt une victoire de John Cena, avec pourquoi pas derrière un CM Punk qui trouve un moyen de s'intégrer dans le match d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce qu'on lui a coûté la victoire ou parce que il utilise la faveur de Paul Heyman pour avoir tout simplement un match pour être challenger numéro 1, il n'a pas besoin d'exiger une place dans le main event. On peut imaginer que Paul Heyman n'a pas non plus un pouvoir infini, mais qui peut organiser un match contre Seth Rollins par exemple pour être challenger numéro 1 que CM Punk pourra gagner. Et donc tout ça, ça nous mènera à ce fameux triple menace Cody Rhodes, CM Punk et John Cena dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Voilà, donc avec ça, vous avez mon pronostic féminin et masculin, et vous le voyez que finalement dans les deux cas, je vois un triple menace, ce qui en soi pour moi est pas choquant, parce que je vais pas vous mentir, je vois pas du tout le titre de Rhea Ripley ou même celui de Tiffany Stratton être défendu dans le main event de la nuit 1. Je pense que la logique voudrait que ce soit Gunther contre Jay, main event nuit 1, et ensuite Cody Rhodes contre John Cena et ou CM Punk dans le main event de la nuit 2, donc c'est pas choquant d'avoir un triple menace masculin et féminin. Voilà, après vous le savez, la carte d'Elimination Chamber, elle s'arrête pas là, on a notamment ce match par équipe entre Tiffany Stratton et Trish Stratus contre l'équipe de Candice LeRae et Nia Jax. Je vais pas vous mentir, c'est pas du tout le match que j'attends le plus. Je pense que c'est vraiment juste un match pour permettre à Trish Stratus de catcher devant son public au Canada. Ce sera quelque chose de sympa et presque une pause qui permet à Tiffany Stratton de quand même se montrer en attendant d'aller défendre son titre contre Charlotte Flair à WrestleMania. Et donc, ça me paraît évident que Trish Stratus et Tiffany vont gagner ce combat. Après, dans tout ça, il reste aussi un match, parce que pour l'instant, on n'a que 4 matchs et un segment sur la carte, et je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la WWE va s'en tenir à ça. On parlera juste après de ce fameux segment entre Cody Rhodes et The Rock, qui en vrai est hyper incertain à l'heure actuelle. Mais du coup, le dernier match qui reste, c'est évidemment ce match entre Sami Zayn et Kevin Owens en mode unsanctioned, donc ils vont pouvoir faire absolument ce qu'ils veulent. Et je vais pas vous mentir, même si l'histoire est très cool, que moi je fais pas partie des gens qui sont blasés de cette histoire entre Sami Zayn et Kevin Owens, en tout cas pas aujourd'hui au vu de la manière dont elle est racontée, mais je fais quand même partie des gens qui sont un peu inquiets parce que j'espère vraiment qu'on va voir Kevin Owens, Sami Zayn à WrestleMania, et donc j'espère que ce match unsanctioned, en fait il va durer que quelques minutes, ou alors que ça va vraiment être un passage à tabac de Kevin Owens sur Sami Zayn par exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer sur le fait que Sami Zayn est pas à 100%, il a subi le piledriver, etc. On pourrait imaginer un Kevin Owens qui l'attaque avant le match, dans l'idée un petit peu de ce qu'on avait eu à l'époque à NXT, quand Kevin Owens il gagne le titre, Sami Zayn il fait rien, il se fait juste exploser. Et évidemment l'idée après ça, c'est pas d'arrêter la rivalité, c'est de se diriger vers un vrai match à WrestleMania, avec pourquoi pas une autre stipulation, alors encore plus violente, c'est compliqué, mais au moins aussi violente, parce que personnellement j'ai extrêmement envie de voir Kevin Owens contre Sami Zayn à WrestleMania une dernière fois, c'est-à-dire qu'on dit après ça la rivalité elle est terminée, on la relance plus jamais. Et donc même si j'ai hâte de ce match et que je pense qu'il peut être intéressant, j'ai aussi extrêmement peur que si il décide de faire durer ce match et de vraiment faire quelque chose de long et de conséquent, ce soit le seul match qu'on ait entre les deux, et que derrière on ait un Sami Zayn contre Karrion Kross à WrestleMania et un Kevin Owens contre je sais pas qui, peu importe, c'est ça le problème en fait, c'est que je sais même pas ce qu'il ferait de Kevin Owens dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que je pense que le match est intéressant, mais attention à ce qu'en fait la WWE. Et du coup tout ça, ça nous mène au dernier sujet de cette carte d'Elimination Chamber, qui n'est pas un match, qui est ce fameux segment entre Cody Rhodes et The Rock. J'imagine que la plupart d'entre vous ont eu l'occasion de voir SmackDown, donc je vais pas vous résumer tout ce qui s'est passé, mais globalement on a eu The Rock qui s'est adressé à Cody Rhodes et qui lui a dit de lui donner son âme, littéralement, c'est pas moi qui invente, et je sais que ça peut paraître bizarre, mais justement ce segment il a été reçu de manière très partagée par les fans. Certains ont extrêmement hâte de voir ce qui va se passer à Elimination Chamber, et d'autres ont trouvé que c'était justement trop flou et trop bizarre pour comprendre ce qui se passait entre les deux. Et sachant qu'en plus on a vu The Rock en conférence de presse qui disait que l'alchimie qu'il avait avec Cody Rhodes n'avait même pas besoin d'un match pour être raconté, ça fait qu'il y a beaucoup de fans qui se sont dit en fait à quoi sert tout ça, si c'est juste pour avoir un segment et qu'en fait on n'a jamais de combat entre les deux et qu'on n'a même pas de The Rock à WrestleMania, est-ce que c'est juste un moyen de meubler, est-ce que c'est un moyen d'augmenter les audiences, je sais pas. J'avoue que personnellement je suis aussi très partagé. Est-ce que vraiment Cody Rhodes va accepter cette offre de The Rock, qui est presque directement une offre d'un heel turn, avoir un Cody qui se range du côté de l'autorité et des dirigeants de la WWE, ou alors est-ce que Cody va juste dire à The Rock non frère c'est mort, et pourquoi pas, on sait jamais, est-ce que The Rock va en profiter pour s'immiscer encore une fois dans le main event de WrestleMania, ça je sais pas du tout. D'un côté je suis hyper content de cette histoire parce que c'est très flou
et donc ça donne justement un petit peu hâte de voir ce qui va se passer. Mais d'un autre, bah, le problème de ce genre de choses, c'est que si c'est décevant, on est encore plus déçu parce qu'on commençait à avoir beaucoup d'attentes. Donc voilà, vous le voyez, cette Elimination Chamber est très incertain, autant sur le gagnant et la gagnante des 2 matchs en cage pour être challenger numéro 1 aux 2 titres mondiaux, que sur ce fameux match entre Kevin Owens et Sami Zayn, ou encore sur ce segment entre The Rock et Cody Rhodes. Et donc tout ça, ça fait que j'ai quand même plutôt hâte de ce show. Je pense qu'il y a des très belles choses à faire et il y a une carte de WrestleMania très intéressante à construire. Du coup, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas que si vous avez un compte Netflix et que vous voulez regarder l'Elimination Chamber en direct ou en replay, vous avez le lien NordVPN en description et en commentaire épinglé. Vous avez toujours 4 mois d'abonnement offert sur votre abonnement de 2 ans, ce qui est hyper intéressant. Et j'en profite en plus, je compte aussi sur vous pour me retrouver sur Twitch et sur ma chaîne secondaire. Vous avez tout dans la description. Je vous laisse là-dessus. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.